toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Le Dieu à qui l'honneur et la gloire sont dus. Nous te le devons, Seigneur Père. Et chaque jour, tu nous donnes le privilège, Papa Père, de paraître devant ta face. Tu nous reçois, non pas par mérite, non pas par nos bonnes œuvres, mais tu nous reçois au travers du sang qui a coulé sur la croix et qui nous a justifiés. Et ce n'est pas la grâce que nous sommes justifiés. Père, merci pour cette bonne grâce. Nous te devons, Papa Père, reconnaissance pour toutes les bonnes œuvres que tu as accomplies, pour toutes les grandes œuvres que tu as accomplies dans nos vies. Nous voir debout, c'est un grand miracle. Nous entendre parler, c'est un grand miracle. Nos yeux voient les différentes couleurs, c'est un grand miracle pour nous. Tu pourvois, Papa Père, à nos besoins. C'est un grand miracle pour nous. Et pour toutes ces choses, Seigneur, nous te disons infiniment merci. Jésus, merci. Honneur à toi, magnificence à toi. Nous partageons ce moment de parole, Papa Père, avec nos frères et nos sœurs. Et que leur cœur, Papa Père, soit totalement disposé pour la recevoir et que cela leur fasse du bien. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Béni soit le Dieu Tout-Puissant qui nous a mis ensemble et qui chaque jour nous soutient et nous permet de faire l'essentiel. Merci pour ta présence. Merci surtout pour le Seigneur qui permet que tu aies les moyens de télécharger ces émissions pour nourrir l'âme et fortifier l'esprit. Beaucoup ont les moyens et ils utilisent leurs moyens dans la débauche. Ils utilisent leurs moyens pour les choses de la terre. Mais si tu achètes tes crédits, toi, si ton Wi-Fi te permet de télécharger ces émissions pour conforter ta foi, pour consolider ta marche dans le Seigneur, la bénédiction est déjà sur toi. Et tu ne manqueras jamais de moyens parce que les moyens que le Seigneur met à ta disposition, tu les utilises pour le royaume. Que l'Éternel soit loué pour ta vie. Alors, nous avions depuis un certain temps commencé par parler sur un nouveau thème, le ciel ouvert. Et à la première émission, nous avions parlé quand même du positionnement. Le ciel ouvert sur toi t'accorde un nouveau positionnement. Nous avions parlé aussi dans l'émission passée, selon l'exemple toujours de l'aigle, nous avions parlé du positionnement de l'aigle sur le rocher. Il ne se positionne pas sur un arbre, il ne se positionne pas dans un buisson, mais il se positionne sur le rocher. Il se positionne sur un rocher. Nous avions identifié le rocher à Jésus, qui est le rocher des âges. Et Jésus l'a conféré à l'Église dans le livre de Matthieu chapitre 16, au verset 18. Et le rassemblement des saints est devenu le rocher de notre temps. La forteresse, notre paix, notre sécurité. Et je bénis le Seigneur pour ces moments merveilleux. Et ce matin, nous voulons continuer toujours dans la méditation sur le texte de Job chapitre 38, le verset 29. Le verset 29 dit ceci: de là, de sa position au sommet du rocher, il cherche sa proie. Ses yeux la perçoivent de loin. Il cherche sa proie et ses yeux la perçoivent de loin. De sa position. Et nous avons dit que c'est en Christ que nous sommes assis, dans les lieux élevés. C'est là notre position. Et de notre position en Christ, assis en Christ, dans les lieux élevés, nos yeux peuvent voir de loin. Nos yeux peuvent voir de loin. Sans jumelles, sans verre médical. Nos yeux peuvent voir de loin. Assis en Christ, dans les lieux élevés, comme l'aigle assis sur le rocher, nos yeux peuvent voir de loin la proie. Nos yeux peuvent voir de loin tout ce qui nous concerne. Les bonnes grâces de Dieu,
les ouvertures, les opportunités, les occasions favorables, nos yeux peuvent les voir de loin. Nos yeux peuvent voir de loin. Tu fais tout pour voir de loin, mais tu n'arrives pas. Frère, une fois j'ai regardé l'ouragan. L'ouragan qui fait des désastres. Et on en fait tout récemment dans un pays du nord de l'Afrique où on compte des morts par milliers. Je dis, mais avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, avec tous les moyens que nous avons, pourquoi est-ce que nous n'avons pas encore trouvé quelque chose pour dévier l'ouragan? Parce que les techniciens, les ingénieurs de l'environnement, aujourd'hui ont les moyens pour dénicher, pour voir de loin un ouragan. Et ils tracent sa trajectoire. Ils disent, il va passer par ici, par-ci, par-ci, par-là. Mais il n'y a aucun moyen pour le dévier. Quand il retrace son parcours, effectivement, l'ouragan fait le parcours indiqué et crée les désastres à cause de sa force et de sa puissance. Il y a les moyens aujourd'hui qui permettent de voir loin, mais il n'y a aucun moyen aujourd'hui qui permet d'éviter les dégâts. Et c'est là qui me fait dire, c'est ça qui me fait dire que tout le monde peut regarder, mais tout le monde ne voit pas. Parce que si on te permet de voir quand même un dégât qui s'annonce, une destruction qui s'annonce, c'est pour l'éviter. C'est pour l'éviter. Mais si seulement tu regardes, tu ne prendras aucune précaution pour l'éviter. Tout le monde regarde, mais tout le monde ne voit pas. Et dans la Bible de Matthieu chapitre 13, je vais lire à partir du verset 10 qui dit ceci. Ça, c'est Jésus qui parle. Les disciples s'approchaient et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais quant à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est pourquoi là, c'est ça qu'il faut retenir. Je leur parle en parabole parce que, en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez bon entendre, mais vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, mais vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alléluia. Ça, il a décrit, cette première partie de Matthieu chapitre 13, a décrit l'aspect, la personne même, l'identité, la nature de quelqu'un qui regarde mais qui ne voit pas. Ils ont bouché leurs oreilles. Ils se sont endurcis le cœur pour qu'ils ne se convertissent pas. Parce que quand tu vois effectivement, c'est pour prendre des précautions. Ceux qui ne prennent pas de précautions, c'est des gens qui, au fait, regardent mais ne voient pas. Mais il nous a été donné à nous autres qui croyons. Il dit, mais heureux, verset 16, Matthieu chapitre 13, verset 16, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Alléluia. Heureux sont ceux qui croient. Heureux sont les yeux des disciples. Heureux sont les yeux des apôtres. Heureux sont les yeux des bien-aimés. Heureux sont les yeux des croyants. Pourquoi? Parce qu'ils voient. Et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Je prie ce matin pour que tu n'aies pas seulement des yeux pour regarder, mais que tes yeux voient.
Que tes yeux voient. Que tes yeux voient des choses que ton cœur va enregistrer et tu vas prendre des précautions par rapport. Aujourd'hui, beaucoup subissent parce qu'ils n'ont pas un cœur qui voit. Ils ont seulement les yeux pour regarder, mais leur cœur ne voit rien. Et ils subissent. Dieu, il nous a dotés d'un esprit qui est en contact avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit représente les yeux célestes, les yeux du cœur. Le Saint-Esprit, la Bible dit, si vos yeux du corps sont obscurcis, tout votre corps est dans l'obscurité. Et votre cœur, si votre cœur, les yeux de l'intérieur sont obscurcis, vous serez un homme dont le cœur est dans l'obscurité. Vous ne verrez rien. Vous ne verrez rien. Je prie pour que les yeux de l'homme intérieur de ta vie, les yeux de ta conscience s'éveillent. Que Dieu fasse le miracle. Que le Saint-Esprit fasse le miracle dans ta vie. Pour que ta conscience s'éveille. La conscience morte se réveille, soit ressuscitée. Et que ton homme intérieur voit. Quand quelqu'un voit un danger venir, il prend des précautions. Et quel est le danger qui s'annonce? C'est qu'il y aura un événement interplanétaire. L'enlèvement des saints aura lieu. Tu es informé. On a prêché ça. Je ne suis pas le premier à en parler. Il dit, heureux êtes-vous parce que vos yeux voient. Les prophètes et les justes ont voulu voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Mais vous êtes heureux puisque vous voyez ces choses. Je déclare sur toi que le danger qui s'annonce, l'enlèvement des saints, qui sera le début, le commencement de la persécution, de la tribulation sur la terre, que ta conscience soit impactée, soit sensible à ça et prends des mesures. Ne va pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Ne choisis pas une église de groupe de famille, mais choisis vraiment là où la parole de Dieu qui éveille les sens, qui réveille la conscience, la parole de Dieu qui est prêchée dans toute sa vérité, oriente-toi vers là, que le Saint-Esprit t'oriente au nom de Jésus. Afin que tu prennes véritablement la mesure du danger et les précautions qui s'imposent. Afin que tu ne sois pas toi aussi surpris. Je ne veux pas que tu sois surpris et tu ne le seras pas au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse parce que tu appliques ses paroles. Que le Seigneur te vienne en aide. Que sa grâce demeure sur toi. Et que le nom de Jésus soit glorifié infiniment. Merci pour nous avoir suivis. Et merci parce que tu nous suivras encore pour la prochaine émission. Je bénis cette maison également. Je bénis tous les ouvriers qui nous accompagnent. Le nom de l'Éternel soit loué dans la vie de chacun. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.